Yes, combien sont heureux d'être ici ce matin? Yes, avant d'aller plus loin dans mon message, j'ai une petite annonce à faire ce matin. Notre cher ami Ando qui est là pour nous conduire dans la louange ce matin, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Un ami maintenant de plusieurs années, on a travaillé déjà ensemble dans une autre église auparavant. Et une grande amitié qui est là aussi, une vision similaire que l'on partage ensemble. Et on voudrait juste vous annoncer, dans le fond, pour une période la prochaine année, Ando a accepté de venir nous aider ici à l'église CCH. Oui. Afin de nous aider d'être ensemble pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu ici à l'église CCH avec toutes les futures nouvelles choses qui vont arriver et on va se préparer pour une belle saison devant nous. Ando demeure attaché à l'église La Chapelle, Montréal, une église de cœur pour nous puisque la plupart, bien des gens ici, on vient de là et on aime cette église. On est heureux de voir ce que Dieu fait à travers cette église également, une vision aussi qui nous interpelle beaucoup. Et puis également son épouse qui est pasteur là-bas à temps plein à l'église La Chapelle au niveau des juniors et toutes sortes d'autres choses aussi. Donc, ils demeurent attachés. C'est une église précieuse pour eux. Mais en même temps, il y a aussi un lien d'attachement, il y a une amitié, il y a quelque chose qui a germé dans son cœur, dans le mien également. On a discuté, on a déjà partagé, préparé un petit peu des objectifs qui s'en viennent. Donc, Ando vient nous aider au niveau la louange, musique, bâtir une équipe également qui va être tout simplement cohérent avec la vision de l'Église qu'on va pousser encore plus et puis également aussi toute la dimension de prod créative. Donc, on avait besoin d'aide de ce côté-là et vraiment, on vous dit, c'est une réponse de Dieu pour nous, Dieu pourvoit et c'est une bénédiction. Alors, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement au milieu de nous? Merci. Merci, Ardo. Il va revenir un petit peu plus tard pour nous conduire dans des chants. Et vous savez, les chants, c'est pas juste de dire on fait des chants pour faire des chants, mais on veut aussi répondre à la présence de Dieu à travers les messages que Dieu impacte et touche à nos cœurs. J'aimerais juste qu'on puisse faire un mot de prière afin que ce matin, encore une fois, à travers ce qui va être déployé, message que Dieu a mis sur mon cœur qui devienne le message de Dieu pour toi. Et je crois que c'est important de comprendre aussi que Dieu a besoin de la foi. Dieu a besoin de notre foi. Dieu a besoin d'une ouverture de cœur. Il a besoin qu'on reste sensible et qu'on puisse être ouvert à ce que lui seul veut pour chacune de nos vies et lui rendre honneur également et de pouvoir dire « Seigneur, parle à mon cœur afin que ma vie puisse continuer à resplendir pour toi. » Alors Seigneur, on te remercie pour ta présence ce matin. Merci parce que Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Merci Seigneur parce que tu sais exactement où nous en sommes. Tu sais d'où nous venons. Et tu sais aussi ce que tu as prévu pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, nous croyons à ta bienveillance, nous croyons à ta bonté, nous croyons à ta fidélité, Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux et celles qui aiment Dieu, Seigneur. Il n'y a rien sur notre parcours, le parcours de notre vie, lorsque notre cœur est attaché à toi. Il n'y a rien, Seigneur, qui devrait nous faire peur. Il n'y a rien, Seigneur, qui devrait nous faire craindre de quoi que ce soit, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes au cœur du bon berger. Au cœur des plans du bon berger, Seigneur Jésus. Alors, merci, Seigneur, de nous donner encore une fois cette mesure de foi, cet élan de cœur, Seigneur, ce cœur apaisé, ce cœur confiant, Seigneur, que lorsque nous sommes avec toi, Seigneur, nous pouvons anticiper des belles choses et nous savons, Seigneur Jésus, que tes plans sont parfaits pour chacune de nos vies. Seigneur, je prie aussi peut-être pour une personne, quelques personnes qui sont là, Seigneur, peut-être moins familiers avec les choses de Dieu, peut-être c'est les premières fois qu'ils sont là, Seigneur, peut-être aussi une personne qui souffre et qui a besoin de savoir si Dieu peut répondre à son besoin. Et Seigneur, ce matin, tu veux parler à un cœur. Tu veux te révéler à quelqu'un. Et tu veux lui faire savoir que tu existes et que tu es celui qui répond à ceux qui le cherchent. Alors Seigneur, ce matin, on croit en toi, on anticipe ta présence au milieu de nous, Seigneur, et nous te disons merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et toute l'Église dit un grand et un vrai Amen, amen. On continue la série Ménage de printemps et vraiment, je vais rentrer direct dans mon message ce matin. Je suis interpellé, je suis stimulé, je suis vivifié par une révélation du cœur de Dieu en ce moment depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Il y a quelque chose qui germe, il y a quelque chose qui évolue dans mon cœur. Et on dirait qu'il arrive un moment où on ne voit que ça. Tu sais, il y a des saisons comme ça où est-ce que Dieu accentue une vérité et ça devient notre vérité, ça devient la saison de Dieu pour notre vie. Vous
savez, on ne peut pas vivre tout en même temps. Et avec Dieu, ça fonctionne avec évolution, avec un certain parcours, avec une progression, on chemine. On apprend à naviguer aussi à travers les vérités de Dieu et surtout au travers des circonstances de notre vie. Et je ne sais pas aussi si c'est le fait que, bon, je vieillis, je ne suis pas encore vieux, mais je vieillis. Et il y a quelque chose qui, en même temps, quelque chose de bon. J'aime vieillir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui maturent. Il y a des choses qui deviennent comme, tu sais, c'est... Plus ça va, tu sais, le bon vin qui vieillit bien, tu sais. Et puis, il y a quelque chose qui s'installe, il y a une paix qui s'affirme, il y a une paix qui se renforce. Bref, il y a une relation qui, à force d'être maintenue avec Dieu, une relation qui, à force d'être soutenue, à force que Dieu se révèle, à force que Dieu parle depuis plusieurs années maintenant, on arrive à un point où on arrive à discerner, à comprendre encore plus le cœur de Dieu. Vous savez, une amitié qui grandit. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça avec quelqu'un, mais il y a une belle amitié qui commence, mais avec les années, elle devient une grande amitié. Et ça, je souhaite à tout le monde que vous puissiez expérimenter quelque chose comme ça avec le cœur de Dieu, parce que Dieu désire être notre ami. Dieu désire nous révéler les secrets de son cœur. Et la Bible dit qu'il révèle les secrets de son cœur à ceux qui sont amis de Dieu. Amen. Et il y a quelque chose qui m'interpelle lorsque je parle encore une fois de ménage de printemps. Vous savez, le slogan, un peu, les phrases qu'on a sorties, puis vous avez pu voir un peu toute la dimension au niveau publicité, tout ça, c'est faire le point sur ma vie, se défaire de mes croyances limitantes et parvenir à penser autrement. Et je crois une chose, qu'on évolue avec Dieu, c'est une question de perspective, c'est une question de vision, c'est une question de mentalité, c'est une question de cœur. Et ce matin, j'aimerais vous proposer un message qui aura pour titre « Avec une vision ». Ménage de printemps avec une vision. Il n'y a rien de pire que d'essayer d'entreprendre un réaménagement de quelque chose quand tu sais que tu l'as délaissé un peu. Sincèrement, encore une fois, je reviens sur mon garage, on ne l'a toujours pas touché. Pourquoi? Parce que parallèlement, on fait des travaux un peu à la maison. Donc, je n'ai pas pu encore. D'habitude, c'est déjà fait. Mais je n'ai pas hâte du tout. Parce que ça fait un petit bout maintenant et je regarde, tout est en l'air, tout n'est plus à sa place. Et là, je suis obligé presque de me dire, il va falloir que je me fasse un plan avant d'entrer là-dedans. Et sincèrement, il faut savoir, tu sais, quand tu veux bouger des choses, il faut savoir qu'est-ce que tu veux bouger. En fait, c'est quoi le but? Où est-ce que tu veux aboutir avec ça? Sinon, tu pars dans tous les sens, tu essaies d'entreprendre quelque chose, puis c'est décourageant. Pourquoi? Parce que tu déploies l'énergie, tu fais des choses, tu ne sais pas pourquoi tu les fais, tu ne sais pas trop où tu t'en vas avec ça, puis ça peut être décourageant parce que tu as une dépense d'énergie, finalement, qui n'a pas abouti à des résultats si concrets que ça. Et c'est important, chers amis, de visualiser la foi de la même manière. Il faut parvenir à vivre notre foi avec Dieu avec une vision. Et les deux choses que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est premièrement d'apprendre à vivre en étant, tu sais, en connaissance de cause. C'est-à-dire, je connais la vision de Dieu. Ça, c'est important. Parce que Dieu aussi a une vision. Amen. Lorsqu'il fait naître quelqu'un, il le fait avec une vision. La Bible dit que nous sommes créés pour un but bien précis. Il n'y a rien là, jamais qu'on peut penser que quelqu'un naît sur terre en pensant que finalement Dieu n'a pas pensé à la suite des choses. Dieu a une finalité, Dieu a une destinée, Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des œuvres préparées d'avance pour chacune de nos vies afin que nous puissions les accomplir, des grandes œuvres, des œuvres glorieuses, c'est-à-dire des œuvres qui vont lui rendre gloire. Donc, nous sommes nés avec un but. Il a réfléchi à notre existence. La Bible dit dans Jérémie, si vous regardez dans l'Ancien Testament, même dans les psaumes, tout est réfléchi. Avant même que je puisse naître, tu voyais déjà tous mes jours qui étaient tous inscrits devant tes yeux. Tu sais qui je suis et tu sais pourquoi tu me crées. Ça va? Dieu a une vision pour nous. Mais la réalité aussi, c'est que vous avez besoin de comprendre que Dieu est une vision. Dieu a une vision, Dieu est une vision. Et c'est super important. Et en deuxième temps, je voudrais aussi qu'on puisse rentrer dans le fait de connaître ma vision pour Dieu. C'est deux choses très importantes, surtout pour l'épanouissement de notre foi et si nous voulons vraiment avancer avec un sens de destinée pour Dieu. Quelqu'un a dit un jour ceci: nous ne pouvons pas connaître Dieu dans sa plénitude si le monde nous influence plus que les Saintes Écritures. Je dis très souvent, je dis toujours, que la Bible se trouve à être le portrait intime de Dieu lui-même.
Et je sais qu'on est influencé par toutes sortes de choses. Et c'est bon d'être influencé par toutes sortes de choses. C'est pas mauvais d'être influencé. Maintenant, ce qui doit primer par-dessus tout, c'est qu'à la première place, la place des loges, le première marche du podium se trouve à être le cœur de Dieu. Je veux avant tout, en toute chose, m'assurer que ma vie marche avec la vision du cœur de Dieu. Connaître la vision de Dieu, mais également connaître aussi la vision du cœur de Dieu pour ma vie. Et tout le reste, je peux accepter d'autres influences, je peux accepter d'autres, le fait d'être inspiré par d'autres choses, le fait d'être conduit par d'autres choses, le fait d'être peut-être touché, saisi, apprendre aussi à travers les autres, mais jamais au détriment de ce que Dieu veut accomplir à prime abord par-dessus tout dans mon existence. Combien le croient? Connaître la vision de Dieu. Vous savez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est plus je connais Dieu et plus c'est facile à vivre. Elle a dit, ah oui, avec Dieu? Non, en toute chose. Tout finalement. Plus je connais Dieu et plus la vie est mieux. C'est ça mon point ce matin. Un des points. Écoute ça. Connaître la vision de Dieu, je dirais ceci. Parvenir même à expérimenter la vision de Dieu. C'est-à-dire expérimenter le cœur de Dieu. Vivre le cœur de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est une vie sans pareil. Et je dirais ceci, plus tu connais la vision de Dieu, plus tu tripes sur cette vision. Tu grandis à travers cette vision. Tu ne fais qu'un avec cette vision. Je souhaite à chaque être humain d'expérimenter cette réalité. Parvenir à ne faire qu'un avec la vision de Dieu. Je vous dis sincèrement, tu aimes tout. Tu aimes fonder une famille. Tu aimes connaître d'autres personnes. Tu aimes même entreprendre des nouvelles choses. Plus rien ne te fait peur, plus rien ne t'intimide. Oui, on est défié. Oui, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'on va apprendre, on va lutter, on va combattre, on va faire face à des défis. Mais de vivre toutes ces choses en connaissant la vision de Dieu pour notre vie, on vit mieux tout le reste. C'est extraordinaire en réalité. Même le fait de venir à l'Église, chers amis. Je souhaite à tout le monde d'avoir une vie d'Église et de venir à l'Église en connaissant la vision de Dieu pour ma vie. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui vient à l'Église et quelqu'un qui devient à l'Église. Prier devient tellement extraordinaire lorsque tu pries et que tu es en lien avec la vision de Dieu, avec le cœur de Dieu. Quand tu connais Dieu, tes moments de prière sont juste extraordinaires, sont encore plus vivifiants. Tu parviens à être fortifié. Tu parviens à sortir de ces moments de prière, puis finalement, il y a un élan de persévérance. Il y avait cette dimension de courage qui me manquait, et parce que je prie et je connais le cœur de Dieu, je ressors avec une dimension de courage qui me manquait. J'en ressors plus grand. Je pense même différemment. Mes perspectives changent. Ma vision des choses change parce que j'ai été alimenté par la vision de Dieu. Et c'est ça que j'aimerais que nous puissions expérimenter. Pas juste de dire « Ah oui, je connais un petit peu la religion, la spiritualité. » C'est pas ça. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'on a une vision. Découvrir le cœur de Dieu. Et resplendir d'une foi vivante. Parce que lorsqu'on parle du cœur de Dieu, automatiquement, il y a une vie qui change. Il y a quelque chose qui prend place. Quelque chose se dynamise dans la vie de quelqu'un qui parvient à expérimenter le cœur de Dieu et connaître la vision de Dieu. Je vais vous amener dans un passage, et j'ai parlé de ça avec l'équipe ces dernières semaines, même hier aussi, avec certaines personnes. Et c'est encore un verset qui m'interpelle ce matin, dans Jean chapitre 2, verset 10. Vous savez, ces fameux passages des noces de Cana. Et pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'histoire de la Bible, c'est
Jésus va se retrouver dans une cérémonie de mariage, en fait, une réception de mariage. Et il va se passer un petit peu quelque chose, c'est que dans la coutume, dans la culture d'autrefois, c'était important d'avoir le bon nombre de litres de vin nécessaires pour que justement tous les conviés, tous les invités puissent vraiment parvenir à festoyer comme il faut selon la coutume. Donc, avoir du vin, avoir du bon vin et ne jamais manquer de vin pendant les plusieurs jours. Ça durait plusieurs jours, une cérémonie de mariage dans l'époque d'autrefois, au temps de Jésus. Et c'était important parce que ça reflétait un peu justement la dignité, toute la bénédiction, le fait que c'était une question de fierté aussi. Donc, il y avait comme une certaine réputation qui était rattachée au fait qu'un mariage doit bien se passer. Et un mariage doit bien se finir. Et c'est super important. Et là, il se passe quelque chose dans cette cérémonie-là, c'est qu'il va manquer de vin. Et on va comprendre pourquoi il va manquer de vin. Et en fait, ici, c'est que la réalité à l'époque, c'est qu'on donnait le bon vin pendant que les gens étaient encore assez sobres, enfin encore en mesure de pouvoir savoir c'est un bon vin. Ou quand tu commences à être un petit peu plus saoul, tu sais plus si c'est un bon vin, c'est un moins bon vin. OK? Donc là, stratégiquement, c'est bien. Tu sais, tu prends le vin le plus cher, donc tu mets ton plus gros budget. Puis là, c'est important que ce vin-là, tu le donnes au début. Parce que tout le monde va être heureux, tout le monde est content, tout le monde va sentir qu'il est important. Parce que, on ne m'accueille pas avec un vin, peanut, là, tu sais, cheap, OK? Là, on rigole pas ici, là, c'est merveilleux. Et ensuite, quand tu ne sais plus en mesure de pouvoir discerner un peu ce que tu bois, ben, on donnera du vin de vinaigre plus tard. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Mais tu ne dois pas manquer de vin au début. Et il arrive un moment où, voici le verset qui nous intéresse dans Jean chapitre 2, verset 10, ça dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin. » C'est une personne qui dit au maître de cérémonie, « Écoute, d'habitude, tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Il y a tellement quelque chose d'important à saisir, une vérité tellement importante du cœur de Dieu pour nos vies. C'est comme si on pouvait dire, tu as gardé le meilleur pour la fin. Et vous savez que Jésus va accepter de faire ce miracle parce qu'on sait qu'il va manquer de vin. Et Jésus va demander à des serviteurs d'aller prendre des récipients qui étaient destinés c'était des vases pour de la purification, pour les Juifs et tout, des cérémonies de purification, tout ça. Ils étaient vides et il a demandé à ce qu'on les remplisse d'eau pour que justement il les transforme en vin. Et il va faire un miracle. En fait, en réalité, c'est le premier miracle qui va être fait. Écoutez bien ceci. Dans Jean chapitre 2, verset 11, ça dit « C'est le premier signe étonnant que Jésus fait ». Et là, il faut comprendre que si les évangiles, là, on a cette histoire, c'est parce qu'il y a tellement d'histoires qui s'est passées à travers Jésus-Christ que si on a cette histoire, c'est parce qu'elle a un but. Et c'est important qu'elle soit là, cette histoire. Surtout lorsque ça dit que Jésus, c'est le premier miracle qu'il a fait. Et on sait que toutes les premières fois sont importantes à étudier dans les Saintes Écritures. Parce que ce sont des fondements. Jésus n'a jamais rien fait pour rien. Il n'a jamais juste fait quelque chose pour faire quelque chose. Il y a toujours un but, il y a toujours un sens. Il y a un message aussi en arrière de chaque miracle qu'il a fait. Il y a un contexte à considérer. Et donc, à travers tout ce qu'on va étudier, à travers même le contexte de cette histoire, on peut déjà discerner la vision du cœur de Dieu, qui était déjà annoncée dès le départ. Et qu'avec le temps, on allait comprendre encore davantage parce que l'histoire se répète et parce que le cœur de Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça dit, c'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana en Galilée, chers amis. Ce n'est pas l'endroit le plus central, le plus extraordinaire. All right? Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Maintenant ici, il manque de vin. Et quand je dis « il garde le meilleur pour la fin », gardez ce verset aussi, c'est très important. Vous savez, on étudie toujours en essayant de voir ce que Jésus a fait ailleurs, ce qu'il a enseigné ailleurs. Et finalement, il y a une cohérence, il y a une pertinence, il y a quelque chose qui revient constamment. Il y a une récurrence également. Mais il y a un verset dans Matthieu chapitre 20 et verset 16 qui dit « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Le cœur de Dieu est à l'intérieur de cette phrase. L'amour de Dieu est à l'intérieur de cette phrase. La grâce de Dieu est déjà annoncée. La grâce de Dieu est déjà annoncée. Marie, qui est là, la mère de Jésus. Comment se fait-il que c'est elle qui vient demander à Jésus de l'aide?
Ils n'ont plus de vin. Je vais expliquer là, c'est vraiment important. Ce qui est assez saisissant, c'est que Marie est la première à se rendre compte que la provision de vin est épuisée. Comment se fait-il que Marie se retrouve là? Elle aide un couple qui n'est pas beaucoup en moyens. C'est un couple modeste. C'est un mariage avec un petit budget. Et on va essayer d'être sensible à ça. Marie, là, ça lui fend le cœur. Elle aimerait que ça se passe bien, mais là, le pire arrive. On se doutait là, que ça allait être difficile, mais là, le pire arrive. Il manque de vin et ça va être humiliant pour eux. Ça va être difficile pour eux. Et là, on sent tout le cœur de Marie. Maintenant, ce n'est pas juste le cœur de Marie. On sait que Jésus va prêter main forte. On sait que Jésus va faire quelque chose pour ce couple. Pourquoi? Parce que c'est aussi le cœur de Dieu. C'est aussi le cœur de Dieu. Les époux des noces de Cana sont de conditions modestes. Et tous les invités sont des personnes simples. On est en Galilée ici, qui affrontent avec dignité les difficultés de la vie quotidienne. Et il faut savoir ici qu'il y a plusieurs jours qui se font dans un mariage. Et là, on permet à tout le monde de pouvoir venir. Et ce mariage en particulier, c'est des gens qui peuvent venir à la cérémonie, mais pas trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de travailler, parce qu'on a de la misère à arrondir les fins de mois. Alors, ce n'est pas un mariage non plus qui peut ressembler à d'autres mariages qui pouvaient être beaucoup plus éloquents, beaucoup plus extraordinaires, extravagants. Et ici, c'est une fête qui regroupe toutes sortes de parentés, de voisinage, et c'est des gens qui travaillent dur, dans le dur labeur de la vie, et qui vont devoir choisir d'être là pour un instant. Et en plus, donc c'est peut-être pas beaucoup d'invités, pas beaucoup de monde, on festoie pas comme d'habitude, mais en plus, il manque de vin. Et c'est ce qui indique que Marie est prête à donner son aide pour la préparation de la cérémonie. Marie souffre pour eux et veut leur éviter une humiliation parce qu'elle sait qu'ils n'ont pas les moyens par eux-mêmes de pouvoir s'en sortir. Alors elle va faire appel à Jésus-Christ. Maintenant, écoutez bien ceci. Si vous regardez dans les Saintes Écritures, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'ici, il y a 3 versets, 3 phrases que j'aimerais vous donner. 3 choses. Il y a Marie qui dit, Jésus, les gens n'ont plus de vin. Je ne sais pas si vous l'avez à l'écran, il y a peut-être 3 versets. Les gens n'ont plus de vin. Ensuite, il y a Jésus qui dit, mon temps n'est pas venu. Ça va? Et ensuite, il y a cette fameuse phrase où Jésus va dire, femme, qu'est-ce que tu me veux? Bon, amusez-vous à dire à votre mère, femme, qu'est-ce que tu me veux encore? Vas-y, amuse-toi. J'ai dit hier à des gens, j'ai dit, si un jour, un de mes enfants, j'entends dire ça à ma femme, malheureusement, je vais devoir dire, c'est dommage, je l'aimais bien celui-là. Écoute bien, il manque de vin. Mon temps n'est pas venu. Femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute bien, on pense que c'est négatif. On pense que finalement, Jésus est allé à contre-cœur. C'est faux. C'est faux, justement parce qu'il y avait des éléments qui faisaient en sorte que, normalement, Jésus ne serait pas intervenu. En réalité, c'est ça. C'est pas mon temps. Je pourrais pas intervenir. En temps normal, je ne peux pas intervenir là. Mais, mon cœur brûle pour ça. C'est plus fort que le temps. C'est plus fort que le programme. C'est plus fort que ce qui a été établi. C'est mon cœur. Et je ne peux pas refuser d'aller là parce que c'est mon cœur qui parle. Vous savez, Dieu ne se force pas pour aimer. Il est amour. C'est sa nature. Et Marie le sait. Marie, là, elle est stratégique, cette madame-là. Donc, sincèrement, Marie, elle sait ce qu'elle fait. Elle est intelligente. Elle a donné assez d'indications pour savoir que je vais lui tordre un bras. Ça va être difficile. Il ne pourra pas refuser parce que je connais mon fils. Écoute bien ceci. Jésus était connu et reconnu pour ça. C'est drôle, hein? Mais il n'a même pas commencé qu'il a déjà une réputation. Il n'a même pas commencé que les gens savent que je peux aller vers lui avec une telle demande.
Peu importe les obstacles, peu importe les défis, peu importe ce qui s'est passé en arrière, peu importe l'impuissance, l'insuffisance, peu importe tous les défis qu'il peut y avoir, Jésus va répondre. C'est spécial comment ces gens-là le savent. Et ce n'est pas des gens, bien sûr, Marie le connaît. Mais par la suite, c'est des gens qui ne le connaissent pas et qui vont avoir la même attitude, la même approche. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Jésus était connu et reconnu pour cette réputation. Je ne vais pas laisser des gens être humiliés. Je vais essayer de faire quelque chose de meilleur pour ceux qui sont assis à la dernière rangée. Écoute bien ceci. C'est drôle parce que lorsqu'on connaît l'histoire de Jean, chapitre 12, verset 1er à verset 8, là, je fais juste résumer, mais en fait, c'est une femme qui va répandre du parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Dans d'autres histoires, ça dit aussi qu'elle le met sur ses cheveux. Bref, imagine la scène un peu, je ne sais pas, Jésus est en train de manger, une madame qui rentre, puis qui met ça, du parfum sur les cheveux, les pieds, tout ça, tellement que les autres sont offusqués, puis ça ne se fait pas. Une femme ne peut pas approcher un homme comme ça, et puis également pas ce genre de femme. Et elle sait très bien, cette madame-là. Elle n'a jamais fait ça avant. Tu vois aucune autre histoire que des personnes osent faire ça à des religieux de leur temps. Personne. Tu vois aucune histoire. Tu ne vois que ça avec Jésus-Christ. C'est quoi le problème avec Jésus-Christ? Et ce n'est pas la seule qui fait ça. Fait des choses qui ne se font pas. Et c'est comme le cri du cœur. C'est comme un élan de cœur. C'est comme presque une reconnaissance. C'est presque pour dire merci. C'est une action de grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial en Jésus-Christ pour que finalement, des gens comme ça, qui n'ont pas le droit d'approcher des rabbins, des rabbis, comme ça, qu'est-ce qui fait qu'avec Jésus-Christ, c'est possible? Comment se fait-il que quelqu'un qui sait qu'elle peut être lapidée pour ce qu'elle va faire, elle sait qu'elle ne sera pas lapidée à la fin? Comment se fait-il? Il a bien fallu que quelqu'un laisse des traces en arrière. Et Jésus-Christ a fait savoir son cœur. Et par le fait même, il fait savoir le cœur de Dieu pour l'humanité tout entière. On connaît l'histoire de Bartimée l'aveugle. Un aveugle qui fait partie d'une classe sociale différente. Tu n'as pas droit à certains confort, tu n'as pas droit à certaines bénédictions, à certaines faveurs. Tu as ce que tu mérites pour certains, mais même, encore une fois, il y a des gens qui se retrouvent à naître juste au mauvais endroit. Imagine un peu l'injustice sociale à l'époque. Et ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. On catégorise des gens en fonction de leurs conditions de vie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas ça. Et allez comprendre une chose. Comment un homme mendiant, aveugle, a été capable d'aller plus loin que ce que la foule était en train d'essayer d'éteindre en lui. Arrête d'importuner le maître. Stop, ça suffit. Tu n'es pas de ceux qui peuvent approcher le maître de cette manière-là. C'est presque comme dire « Shut up, tais-toi, toi ». C'est comme si Bartimée dit « Tais-toi, c'est moi qui te dis tais-toi ». Toi, tu ne m'écoutes pas, mais lui, je sais qu'il va m'écouter. C'est pas incroyable, ça? On ne réalise pas, on lit, mais arrêtons-nous un instant. Comment se fait-il que des personnes qui n'avaient pas le droit de faire ça, ils l'ont fait seulement quand ça concernait Jésus-Christ? Pensez également à cette femme. Jésus va dire, il y a une femme qui s'approche et qui essaye d'avoir de la nourriture. Et elle s'approche d'une table de religieux, de maîtres de la loi, de pharisiens. Et on festoie, et on a de quoi manger en abondance, et on boit. Et des gens qui crèvent de faim, juste là. Et il y a toutes sortes de personnes autour de la table. Il y a une femme qui s'approche, et elle fait quelque chose, elle essaie de manger ce qui tombe de la table. Mais allez comprendre une chose, le dialogue ne se fera qu'avec Jésus-Christ, et pas les autres. Et Jésus va même la choquer parce qu'il va dire « Hey, il n'est pas bon que tu prennes la nourriture des enfants. » Et là, c'est tout un contexte symbolique. C'est que ça, il y a les Juifs et il y avait les autres. Alors, les Juifs, c'est les enfants du roi. C'est le peuple élu. C'est toute une symbolique en arrière. Tu n'es pas supposé, tu n'es pas né au bon endroit. Tu n'as pas la bonne nationalité. Tu n'es juste pas la bonne personne pour pouvoir profiter de ça.
Elle va lui répondre quelque chose que, en temps normal, si ça avait été un autre religieux, elle n'aurait rien dit, elle serait partie tout simplement comme elle fait d'habitude. Mais elle a dit, oui, peut-être. Mais les petits chiens, parce qu'ils représentent les chiens un peu cette catégorie de classe-là sociale, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En d'autres termes, vous savez ce qu'elle dit, cette femme? C'est comme si elle disait, oui, peut-être, mais moi, je sais que toi, tu es celui qui se préoccupe de ceux à qui on pense le moins. Toi, je sais. Je sais qu'à toi, je peux répondre ça. Pourquoi? Parce que c'était là depuis toujours. Et c'est là pour continuer, chers amis. Tant que ce monde existera, Dieu voudra nous faire savoir qu'il est ce Dieu-là. Il y a quelque chose qui me touche particulièrement, c'est quand il dit « Femme, que me veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'y a-t-il en toi et moi? » Vous savez, quand on étudie ce contexte, l'appellation « femme », ça peut sonner très froid à nos oreilles dans nos pays occidentaux. Mais ici, en Orient, c'était autre chose. Et en fait, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas penser que Jésus a dit « Hey, je ne veux rien savoir. » Non, au contraire. C'est comme s'il disait « Je vais être obligé de t'écouter, Marie. » Mère, ça veut dire femme, ça veut dire mère. Écoute bien ceci. Quand quelqu'un disait « femme », qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est une expression qui était reconnue. C'est une manière solennelle de désigner celle qui demeure la femme de ma vie par excellence. C'est la femme de ma vie par excellence. Et Jésus, même s'il est le Fils de Dieu, puis qu'il le sait qu'il est venu par l'entremise, une conception du Saint-Esprit, ça reste quand même qu'il a été dans le ventre de cette femme. Et qu'il a été aussi un bébé, un petit enfant, un ado et un jeune adulte. Et voici ce qui est merveilleux, c'est que Jésus lui redonne ceci. En temps normal, je ne devrais pas répondre à ta requête. Mais non seulement tu touches une partie qui fait partie de mon cœur, mais en plus, tu es celle, écoute bien, tu es celle qui m'a mis au monde. Tu es celle qui me connaît. Tu es celle qui m'a vu grandir. Tu m'as béni, tu m'as élevé. Et vous savez que la Bible dit que cette femme, Marie, Dieu va dire d'elle, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Et vous savez pourquoi il va dire, tu vas être bénie, toi. Toi, tu vas être bénie. Pourquoi? Parce que tu vas être cette femme qui va connaître, avant tous les autres, le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'elle sait qu'elle peut venir. Il n'y a même pas d'hésitation. Elle sait que Jésus va répondre. Parce qu'elle a élevé cet enfant. Elle a vu déjà comment Dieu avait investi quelque chose en cet enfant. Et pour s'apercevoir qu'il est le Fils de Dieu et qu'elle savait, ça c'est le cœur de Dieu. Et Dieu, on ne se trompe jamais on garde cette vision du cœur de Dieu à travers tout ce que l'on vit et tout ce que l'on passe au travail. Ce que j'aime ici, c'est que Marie elle va dire, tu dois faire quelque chose pour eux. Pourquoi? Parce que je connais ton cœur. Et c'est comme si, en même temps, Jésus va dire, je vais faire quelque chose pour eux. Pourquoi? Parce que toi, Marie, tu connais mon cœur. Vous êtes là? Voilà pourquoi c'est tellement plus simple, la vie, lorsqu'on connaît le cœur de Dieu. Tout devient plus simple. Mes prières deviennent plus simples. Mes élans de cœur, je sais vers où je peux les diriger, à qui je les dirige. Je peux craindre de quelqu'un à côté de moi, je peux craindre des situations, mais je ne crains pas lorsque je suis face à Dieu. Car je connais la vision de son cœur. Je sais que tu es celui, Marie, c'est comme tu dis, je sais que tu es celui qui donne la vie à ceux qui n'en ont pas. Je sais que tu es celui qui donne la vie à ceux et celles qui te le demandent, qui se confient en toi. Regardez les Saintes Écritures, d'un bout à l'autre des Saintes Écritures. Ça explose de vérité depuis le début des temps. Et c'est certain qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que ça soit différent lorsque Jésus arrive. Et cette fois-ci, on le concrétise. Cette fois-ci, il y a quelque chose qui doit être déclaré. Aujourd'hui, on va le confirmer. Je ne suis pas venu abolir quoi que ce soit. Je suis venu juste donner un sens encore plus profond, afin que toute l'humanité entière puisse entrer dans cette vérité. Faites confiance au cœur de Dieu. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Dieu est pour nous et non contre nous.
Tu donnes la vie à ceux qui n'en ont pas. Tu donnes la vie à ceux qui ont perdu la vie, qui l'ont perdu en chemin. Peut-être quelqu'un qui ne l'a jamais eu, mais même quelqu'un qui l'a perdu, tu es le Dieu de la deuxième chance, la troisième, la quatrième, et à l'infini, tu seras toujours celui qui va répondre oui à celui qui cherche en toi la vie pour son existence. À ceux qui ont perdu des forces, à ceux qui ont perdu vitalité, à ceux qui sont fatigués, épuisés, chargés, cassés, insuffisants, impuissants, mis de côté, sans importance, désespérés, indignés et malheureux. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Et je dis souvent, on prend des décisions, on entreprend des choses pour Dieu en fonction de la vision de Dieu en nous. Toujours. C'est tellement important. Et c'est pour ça que je demande, Seigneur, révèle-moi encore plus ton cœur. Parce que tout part de là. Révèle-moi qui tu es, te connaître plus. La vie éternelle consiste à quoi? À le connaître. Lui, le seul vrai Dieu. À le connaître. Pourquoi? Lorsque j'ai la vision de Dieu en moi, je viens à lui avec foi. Je réponds à son appel avec enthousiasme et avec foi. En fait, lorsque je connais la vision de Dieu pour ma vie, je sais que je peux m'attendre à lui pour avoir plus de courage, le courage de vivre pour lui. Justement, parce que je connais son cœur. Vous savez, j'ai pour dire ceci, j'ai un dicton. La foi, ce n'est pas seulement ce que l'on sait. Ce n'est pas seulement ça, la foi. Parce que Paul va dire, c'est important, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça va, vous êtes là? Et en même temps, Paul va dire, nous sommes sauvés par la grâce. Par la foi, par l'entremise de la grâce de Dieu, et non par les œuvres. Maintenant, la foi, ce n'est pas seulement ce que je sais. La foi, c'est ce que je vais faire avec ce que je sais. Et c'est ça toute la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Dieu a déjà dit ce qu'il était. Jésus va venir le démontrer. Pour que, à la fin, tu saches et que tu vives à l'intérieur de ce que tu sais. Et c'est ça qui fait que quelqu'un a la foi et qu'il se rendra au ciel avec Jésus-Christ. Parce que le Sauveur que je m'en vais rencontrer, c'est ce Sauveur qui m'a guidé déjà sur terre. Je ne vais pas découvrir une nouvelle personne, je l'ai déjà découvert et je suis en relation avec ce Sauveur déjà sur terre. Et c'est extraordinaire, chers amis. On se relève, on reste confiant. On fait face aux tempêtes, même parfois les plus difficiles. Et allez comprendre une chose, avec une paix qui surpasse toute intelligence. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce qu'il y a une vision qui est née à l'intérieur de moi. Dieu a fait naître la foi et j'ai compris que Dieu m'aimait et je sais qui il est maintenant. Vous savez, ce que j'aime, c'est qu'on accueille le changement avec la foi. Cette foi qui va puiser la vision de Dieu de ma vie. Et même les soudainements de la vie, les épreuves, notre vie devient plus cohérente. En quelque sorte, il faut comprendre une chose. Vous savez, j'ai partagé hier que c'est important même de faire l'Église avec une vision intentionnelle. Il faut faire les choses avec une intention. Et quand on parle d'être intentionnel, dans notre foi, c'est d'être cohérent avec ce que l'on sait, avec ce que l'on croit. C'est d'être conséquent, ce n'est pas juste d'être cohérent, de dire je vais m'enligner, mais je vais faire les choix qu'il faut pour que finalement mes choix reflètent ce que je crois et ce qui germe dans mon cœur, ce qui est en gestation à l'intérieur de moi. Et également, je vais être persévérant avec ce que je crois. Si j'y crois vraiment, alors je persévère. Je reste sur ce chemin parce que je sais que c'est une vérité qui mérite d'être honorée, quelles que soient les circonstances qui m'arrivent. Une vérité qui mérite d'être honorée. Ce que j'aime ici, c'est la femme, je reprends un peu la femme qui répand un parfum de grand prix. C'est assez saisissant. Et c'est fou parce que dans la même pièce, dans la même histoire, dans la même situation, il y a des gens qui vont dire « Bravo ». Tu sais combien il coûte ce parfum? C'est fou ce qu'on aurait pu faire avec.
On aurait pu un peu s'enrichir. Et là, vous savez, l'espèce d'hypocrisie. Tu sais, le gars qui se cache derrière une fausse modestie, tu sais, une fausse charité. Mais au moins, on aurait pu le vendre puis donner cet argent aux pauvres. Incroyable. C'est incroyable. C'est la même chose avec cette femme qui donne 1 sou dans l'offrande. Jésus est là, il voit les choses, il observe. Ça dit qu'il observe. Dans Marc chapitre 12, vous n'avez pas peut-être vous avez la référence, mais je n'ai pas mis le texte complet, mais il voit toutes sortes de personnes en moyen mettre de l'argent, beaucoup d'argent. Ça dit qu'ils mettent beaucoup d'argent. Puis il y a une femme qui arrive à mettre 1 sou. Et là, il s'aperçoit que, petit changement d'atmosphère, il y a des gens qui jugent. Ils jugent en fonction de la quantité. Ils jugent en fonction de la qualité de ce qui est mis. Et puis là, il dit, c'est intéressant. Je peux te dire quelque chose? Jésus dit, je peux te dire quelque chose? Moi, je suis là depuis le début, j'observe. J'ai vu beaucoup de gens mettre beaucoup d'argent. Mais elle a mis plus que vous. Spécial. Je vais vous dire, dans les 2 cas, c'est un parallèle à faire. La femme qui répand le parfum, qui est critiquée par d'autres, parce qu'on trouve que c'est absurde, c'est offensant, on ne va pas jusque-là. Ça ne vaut pas ça. Et la même femme qui donne un petit peu, dit la même chose, ça ne vaut pas ça. Hey, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut plus que ça. Si tu veux la faveur de Dieu, il faut plus que ça. Dans les 2 cas, c'était parfait dans les 2 cas. Vous savez pourquoi? Parce que ça répondait à la vision que Dieu y avait dans leur cœur. C'était l'expression de leur cœur. Et tant que tu vis avec l'expression de la vision de Dieu pour toi, dans ton cœur, tu seras toujours à la bonne place. Pas de comparaison avec personne. Juste ce qui fait du sens entre Dieu et moi. Et là où j'en suis avec Dieu, en lien et au même diapason de son cœur pour ma vie. Ça va? En 1930, il y a une personne qui donnait une prestation théâtrale. C'était dans une salle de théâtre et tout ça, un homme assez connu, reconnu, je pense que c'était en Angleterre, à Londres. Et à la fin de la pièce de théâtre, il y avait toujours un moment d'improvisation. Donc la personne était assez dotée de talent, d'art, oratoire, prestations théâtrales et tout ça. Puis les gens venaient aussi pour ça, pour rester un petit peu plus tard. Il y avait comme une prolongation qui était là. Puis là, il demandait justement à ce que les gens lui demandent de réciter des textes, c'est ça, des textes, des poèmes, des choses qui sont très connues de l'époque et tout ça. Et lui, il le faisait avec une prestation théâtrale extraordinaire. Puis les gens vivaient un moment, vivaient une expérience. C'était une drôle de sensation. Les gens aimaient ça. Alors, il posait la question, il dit, qu'est-ce que vous voudriez que je récite? Qu'est-ce que vous voudriez que je puisse vous donner avec mon art oratoire et tout ça? Et là, il y a un monsieur, un pasteur qui est là dans la salle. Il lève la main et il dit, est-ce que vous connaissez le psaume 23? C'est un pasteur qui est là. Et là, à une époque, bien sûr, où la société était un petit peu plus enclin aux choses de Dieu, donc tout le monde connaissait le psaume 23, c'est un peu contexte, un peu religieux. L'époque, tout ça, je ne dis pas ça de manière négative, c'est que les gens étaient vraiment plus sensibles aux choses de Dieu. Et donc, aujourd'hui, tu dis, est-ce que quelqu'un connaît le psaume 23? Tu peux être presque sûr que personne ne connaît le psaume 23, par cœur du moins. Mais à l'époque, c'était fréquent. Et là, le gars dit, bien sûr, je connais le psaume 23. Et là, il dit, on va se prêter au jeu. Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Je suis pasteur. Oh, pasteur. Là, il sentait, OK, on va faire quelque chose. Je vais faire d'abord mon premier récital avec le psaume 23. Je présume que vous connaissez le psaume 23 aussi, monsieur pasteur. Il dit, oui, OK. Puis après ça, vous venez, vous, faire votre prestation, puis les gens vont voir un peu, on va essayer de se prêter un petit concours. Alors, le professionnel, il part le psaume 23, ça sort incroyablement. C'est malade. Les gens, là, ils sont hystériques, ils mettent de l'intonation, il y a de quoi, là. Tu sais, vraiment du jeu d'acting et tout ça. Les gens, standing ovation, se lèvent, ils applaudissent, ils sont estomaqués, incroyablement. Et là, vient le temps après, c'est triste, c'est difficile pour lui, mais vient le temps où le pasteur, il monte sur la scène et il récite le psaume 23. Et ça dit, cette histoire, ça dit qu'au moment où ce pasteur récite le psaume 23, on est ailleurs. On n'est plus dans un récital. Les gens disaient, il y avait le témoignage qui sortait, on avait l'impression qu'il parlait avec quelqu'un. On avait l'impression qu'il comprenait tous les mots qui en ressortaient. Et les gens se sont mis à pleurer
En fait, il y a eu un moment divin. Il y a eu un moment touchant. Tellement que l'acteur professionnel est arrivé, puis il s'est incliné. Il a dit, j'aurais pas pu faire mieux. Il dit, vous savez pourquoi j'aurais pas pu faire mieux? Et il va dire, parce que moi peut-être que je connais le psaume 23, mais cet homme connaît le berger du psaume 23. Pendant que Ando vient me rejoindre, j'aimerais qu'on saisisse le cœur de Dieu. Jésus va offrir du vin première qualité, premium, à des gens qui n'en avaient pas les moyens. Vous saisissez quelque chose? Première qualité à des gens qui n'en avaient pas les moyens. C'était même pas peut-être prévu de faire ça. Et Jésus va le faire quand même. Il va répondre à la requête, il va répondre à la demande. Il va donner du vin de première qualité à ceux à qui, théoriquement, on devait juste offrir humiliation. Et pour faire référence un peu à tous ces parallèles que j'ai pu faire avec toutes ces autres histoires, Jésus a toujours répondu de la même manière. Jésus va répondre sa qualité premium, toujours, son cœur premium, à ceux à qui on n'offre que les restants, en temps normal. Il va offrir qualité premium à ceux à qui on donne les fonds, ce qui reste à la fin, à ce qui est secondaire. Cette femme a donné son nécessaire. Vous, j'ai vu que vous aviez donné votre superflu. En réalité, je sais que vous avez donné beaucoup, mais ça ne coûte pas grand-chose pour vous. Et souvent, on est là, un peu à considérer comment Dieu a changé les choses. Ce qui aurait dû finalement finir avec indignation, c'est fini dans la gloire. C'est fini dans la réjouissance, dans les félicitations, dans l'honneur. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce que tu as pu faire, peu importe où tu en es, Dieu est là pour t'honorer et te redonner cette valeur qu'il avait devant lui au jour où il a vu que ton existence allait commencer à vivre. Il ne va pas t'offrir les dernières réserves. Il ne va pas t'offrir le « Ah oui, oups, je l'avais oublié, lui. » Non. C'est ses premières pensées. Les pensées les plus de qualité, première qualité. Il pense constamment à toi, tous les jours à toi. Dès l'aurore, pendant la nuit, tu dors. La Bible dit que Dieu est encore là. Il est à côté de toi. Il prend plaisir à te regarder, te reposer. Est-ce que vous saviez ça? Tu es sa création, c'est extraordinaire. Jésus a donné la qualité premium à qui on leur donne ce qui ne coûte rien. J'espère qu'on n'est pas à cette église où on donne à ces gens-là seulement ce qui nous reste. Je vais d'abord m'occuper de ma vie et après, je m'occuperai des choses de Dieu. Après, je m'occuperai de son œuvre. J'espère qu'on n'est pas à cette église. J'espère. Parce que si on est ce genre d'église-là, nous n'avons pas le berger du psaume 23 au milieu de nous. Nous connaissons peut-être le psaume 23, mais nous n'avons pas le berger au cœur de ce que l'on fait. Si nous sommes l'église de Jésus-Christ, nous devons être des maris qui invoquent, qui intercèdent, qui va tout faire, qui va se démener pour faire connaître la qualité du cœur de Dieu à ceux qui en savent le moins, à ceux qui sont les moins familiers, à ceux qui cherchent mais qui n'arrivent pas à trouver, à ceux à qui même on a embrouillé les données. Et c'est ça, connaître notre vision pour Dieu.
c'est de continuer la même œuvre. C'est de refléter ce cœur. Resplendir d'une foi vivante. Les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Vous connaissez cette histoire? Où ça dit que dans Luc chapitre 14, versets 11 à 7, il y a cette histoire qui va être racontée, qui dit, si tu arrives à une fête ou à un banquet, tu es un invité, fais quelque chose. C'est mieux pour toi. Assis-toi à la rangée du fond. Parce qu'il est mieux pour toi qu'on vienne te voir. Oh non, excuse-moi, non. Tu n'es pas à être assis là, toi. Toi, tu es à être assis à la rangée, à la première rangée. Toi, tu n'es pas le candidat à la rangée du fond. Toi, tu es supposé être en avant. C'est pour toi qu'on fait ça. De peur que si tu t'es senti plus important que tous les autres, tu t'es mis à la première rangée, ça se pourrait qu'il y ait un courageux, du nom de Paul, déjà, dans les Saintes Écritures, puis de manière plus moderne, peut-être du nom de Laurent. Ça se peut. Gentiment. C'est symbolique ce que je veux dire, écoutez bien. De peur que quelqu'un vienne te voir. Excuse-moi, non. Tu es en train de prendre la place de quelqu'un d'autre. Tu as déjà été assis là, toi. Et parce que tu as été déjà premier, tu dois maintenant te retrouver à la rangée du fond. Et s'il faut, tu restes debout pour que ceux qui méritent, ceux qui ont besoin d'être à la première rangée, trouvent des places pour s'asseoir. Parce que le message est pour ceux qui en savent le moins. Le message est pour ceux qui sont loin. Le message est pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ce n'est pas à ceux qui savent le plus de prendre toute la place, tout ce qui reste, puis on va laisser les réserves aux autres. Non! Ce n'est pas la vision que Dieu avait pour toi maintenant que toi tu connais. Et je vais insister sur ceci. Jésus a tout fait. Vous savez, il y a un humoriste en France, j'aime beaucoup. Au moins, il est cash, il est vrai. Quand il arrive dans un spectacle, il dit « Salut tout le monde! » Puis là, il voit les gens en première rangée, il dit « Comment ça va les riches? » Quand tu vas, ça va, ils se sentent un peu mal. Hein? Et tout en haut, là-haut, je vous vois pas. Comment ça va les pauvres? Et là, tout le monde, hey! C'est juste pour dénoncer un peu, regarde, le monde fonctionne comme ça. Tu vas vivre une expérience beaucoup plus gratifiante parce que tu as plus d'argent, parce que tu es plus sans moyens. Sauf que Jésus serait là, il dirait « Comment ça va les riches? Hey, comment ça va les pauvres? Hey, OK, on va faire quelque chose, les riches, vous allez au fond, les pauvres, vous venez en avant. » C'est ça qui arrive avec l'Évangile, chers amis. Jésus appelle des pécheurs comme vous et moi. Ça va? Et une fois qu'on est sauvé, il ravive notre cœur et il met une autre vision dans notre cœur. La vision de son cœur, mais la vision de Dieu qui devient la mienne. C'est aussi mon cœur. Je ne fais plus qu'un avec lui. Amen. Et c'est tellement fou, chers amis, parce qu'avant, j'étais peut-être le premier invité. Aujourd'hui, je vais devenir le serviteur. Et j'en suis fier. Je suis honoré de ça. Vous savez ce qui me réjouit le plus? C'est pas le fait de toujours essayer de vivre une expérience nouvelle avec Dieu comme si j'étais toujours le premier invité. C'est pas ça qui me gratifie le plus. Ce qui aujourd'hui me fait grandir dans la foi, c'est de me souvenir à quel point j'ai été sauvé et de continuer à voir qu'à travers ma vie, d'autres parviennent à être sauvés comme moi j'ai été sauvé. Et c'est ça qui fait que j'expérimente à nouveau le cœur de Dieu et qui me gratifie tellement incroyablement, qui me bonifie, qui me fortifie et qui me donne encore des ailes pour pouvoir continuer à le servir. Et on a besoin en tant qu'Église, chers amis, de comprendre que c'est ça qui nous attend pour grandir spirituellement, pour expérimenter encore plus le cœur de Dieu. Vivre des moments spirituels forts avec Dieu. C'est à l'endroit de la mission que cela nous attend. Et pas à l'endroit de la première place qui essaye d'avoir encore des sensations ou une expérience à vivre comme si j'étais encore le premier invité. Alors du premier invité, je vais devenir le serviteur. Et j'espère que nous sommes aussi cette Église. Et nous accepterons d'être cette Église. Je vais être celui qui va servir. S'il faut, je vais rester debout afin de laisser une place d'honneur à celui qui en a le plus besoin.
je vais répondre. Je ne vais plus être celui qui va poser les questions. Je vais être celui qui va répondre aux questions de ceux qui ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Comment le saurais-je si personne ne me guide? Philippe était cet homme qui a connu, expérimenté la grâce de Dieu et maintenant est devenu celui qui a guidé un autre, afin que d'autres puissent recevoir les réponses dont ils ont besoin et qui sont assis à la place d'honneur parce que Dieu fait honneur à ces gens-là. Je vais être celui qui va donner. Je ne veux plus être un débutant. Je ne veux plus être celui qui a encore besoin qu'on lui fasse rire et qu'on lui fasse vivre des émotions. Non, maintenant, je vais maturer spirituellement. Je vais être le guide, l'enseignant, le concerné. Je vais demeurer préoccupé, le plus préoccupé. Je vais être le déversant et je vais être l'aidant. Amen. Amen. Oui, on peut applaudir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut se placer devant toi. Ce que je souhaite à travers cette matinée, Seigneur, c'est que quelqu'un qui pense qu'il ne mérite pas l'amour ou la faveur de Dieu, que ce matin, Seigneur, ses pensées soient changées. Qu'il y ait eu assez de ton intervention de son cœur, de son esprit, pour lui faire savoir que ces paroles sont des paroles de vérité. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est réellement le cœur de Dieu qui se présente devant ces personnes. Seigneur, je prie que ce matin, quelqu'un accepte de t'accueillir dans son cœur, sans aucune crainte, sans avoir peur qu'il y ait une suite décevante. Seigneur, tu es celui qui demeure le même. Tu vas être son berger. Tu es son sauveur. Tu es son créateur depuis toujours. Et je prie que ce matin, Seigneur, par la foi, quelqu'un le saisisse. Au nom de Jésus-Christ, tu as donné ta vie afin que nous puissions vivre. Par nous-mêmes, c'est impossible. Nous ne pourrions pas arrondir les fins de mois par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas permettre à tout le monde de pouvoir recevoir cette qualité premium. Il a fallu que Jésus le fasse. Il a fallu que Jésus transforme quelque chose. Il a fallu que Jésus intervienne. Ce matin, Seigneur, on veut réaliser que nous sommes faibles, nous sommes impuissants, nous sommes insuffisants, nous sommes perdus. Nous avons offensé Dieu. Que ce matin, je ne veux pas repartir d'ici. Je ne veux pas que personne reparte d'ici en pensant que c'est trop tard, c'est fini. J'ai offensé Dieu. Je n'ai pas eu un cœur pour Dieu et je ne peux pas le connaître. Je ne peux pas l'aimer. Faux, erratum. Jésus est venu dire au monde entier, je suis venu faire ce qu'il fallait afin que de la dernière place, la rangée du fond, quelqu'un puisse venir te voir. Le Saint-Esprit vient te voir ce matin et te dit, hey, lève-toi. Le Maître t'offre une place d'honneur en avant. Parce que tu es son premier invité. Tu es son invité d'honneur. Tu es aimé. Il t'aime. Il t'a toujours aimé. Il te chérit. Il sera toujours là. Et tu es sauvé pour l'éternité. Et en tant qu'Église, Seigneur, nous voulons peut-être réaliser qu'il y a une place à modifier à notre vie. Et qu'il est temps que je réponde à l'appel de Dieu. Et qu'il soit cohérent avec la vision que Dieu a mise dans mon cœur. Je veux honorer Jésus-Christ parce que Dieu veut honorer les perdus. Ceux qui en savent le moins et ceux qui sont loin. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié ce matin. On répond par ce chant, par ces chants, ce message d'une vie qui se présente devant toi avec sincérité, avec authenticité, en lien avec cette vision que tu déposes en nous.